On repart les amis, on repart donc avec Jean-Baptiste Hironde qui est avec nous, le fondateur de MWM. Comment d'ailleurs c'est MWM, Music World Media, c'est ça en fait hein, tu dis MWM. Alors c'est anciennement Music World Media et là on est en train de pivoter sur MWM. Alors, on va bientôt changer d'extension sur le web, donc c'est MWM. Mais pourquoi? Enfin juste on va dire simple curiosité. C'est historique parce que comme avant on était spécialisé dans les applications musicales, du coup Music World Media ça faisait le M, la vague, et du coup on s'est dit c'est pas mal en termes d'image, logo par rapport à nos produits, et comme là on est en train de transiter sur la partie développement d'applications créatives, en fait ça colle plus forcément l'image de la boîte pour nos clients, et donc on est en train de se dire non, c'est juste MWM, c'est un logo qui, on va dire, est inspirationnel, voilà, il y a une sorte de vague, c'est pas forcément la musique, c'est plus que ça. Alors, ce qui est un truc, Jean-Baptiste, je te le dis très franchement, incompréhensible pour moi. Mais d'abord, le move que vous êtes en train de faire. Donc, ça me passionne. Mais d'abord, il faut raconter, parce que, en gros, aujourd'hui, si on n'est pas musicien, on ne peut pas connaître Music World Media et on ne peut pas connaître ton aventure, ton histoire de croissance mondiale et la façon d'aujourd'hui où tu es une référence mondiale pour l'ensemble de ceux qui font de la musique, qui éditent de la musique. Comment est-ce que tu définis vraiment ton cœur aujourd'hui de Aujourd'hui, c'est vraiment du grand public. Donc en fait, on n'est pas forcément ultra connu parce qu'il faut voir qu'on a 98% de nos clients qui sont à l'international. On a à peine 2%, 98%. Voilà, c'est 98% de l'audience. Et effectivement, aujourd'hui, c'est tous les amateurs de musique, historiquement, puisqu'on est en train un peu de pivoter, qui veulent en fait apprendre d'aller jouer d'un instrument, d'aller jouer le DJ pour animer sa soirée, d'aller télécharger un accordeur de guitare pour régler sa guitare. Donc, c'est pas des musiciens professionnels, c'est on va dire, des apprentis musiciens qui ont besoin d'avoir une application pour aller les guider dans leur parcours. Le départ de l'histoire, c'est, alors comment on appelle les DJ, voilà. Ouais, les DJ, on commence par là. Une table de scratching, on va appeler ça comme ça. Comment tu l'appelles? Table de mixage. Table de mixage. Voilà, 2 platines, un crossfader et on va enchaîner des musiques. Virtuelles sur mobile, mais attention, pas sur le mobile qu'on a aujourd'hui. Sur l'iPhone 3G à l'époque. Mais même plus petit que ça. Tu avais fait des trucs sur des écrans encore plus petits, non, au départ? Alors, on a commencé par l'iPhone 3G, puisque effectivement, à l'iPhone 1, il n'y avait pas d'App Store au tout début. D'accord. Nous, on était un des premiers développeurs à avoir lancé des applications en France sur l'iPhone 3G. D'accord. Et l'écran, quand même, était comme ça. Donc, on a oublié, dis donc, je le voyais même déjà un peu plus. Le premier iPhone, le téléphone est un peu plus grand, mais effectivement, l'écran était petit. Donc, aller mixer sur des platines virtuelles en tactile avec un tout petit crossfader pour enchaîner les musiques, sur ça, c'était quand même une idée un peu folle. Je dois l'avouer. Mais en fait, Mais qui a fait un carton mondial. Qui a fait un carton, puisqu'en fait, c'était une application, donc forcément grand public, puisqu'un pro ne va pas mixer sur un iPhone. Et donc, en fait, où est-ce qu'étaient ses clients? Ils étaient sur mobile. Ils étaient sur mobile, ils sont passés sur smartphone. Et donc, quand on est arrivé avec une offre qui répondait à un besoin où on n'avait pas de concurrence, forcément, ça s'est spread tout seul. Et on a fait, historiquement, EDJing, ça a fait 100 millions de téléchargements organiques tout seul, en fait, au fur et à mesure des années. À un moment, tu es l'application la plus téléchargée au monde, c'est ça, Jean-Baptiste? Ou dans ton univers de la musique? Ouais, dans l'univers de la musique, en fait, on est EDJing, c'est l'app de DJ la plus téléchargée au monde encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et en termes d'éditeur musical, on est le numéro 1 mondial en termes de téléchargement d'applications musicales sur les App Store. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Tiens, parce que je vais parsemer... Ça, c'était l'étape 1. Voilà. Ça, c'était... Non, évidemment. Mais déjà, enfin, je ne sais pas si tu as le temps de regarder tout ça, d'ailleurs, hein, mais Epic Games, donc éditeur de jeux vidéo, en même temps, ça t'intéresse, tu veux aussi commencer à faire Enfin, tu as fait un petit peu de jeux vidéo, qui attaque le fonctionnement de l'App Store. Tout à fait. Alors, ton avis? Tu me connais, je fais jamais de politique, donc ça pour moi. Mais c'est pas de la politique, ça. C'est effectivement des choses qui sont en cours, qui sont vraies. Compliqué pour moi de commenter. Par contre, ce qui est totalement vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a des commissions sur les App Store. Elles sont remises en question par plein d'organismes, de sociétés. Effectivement, nous aujourd'hui, on ne peut pas décider exactement de ce qu'on peut faire. On n'est pas propriétaire aujourd'hui. Jean-Baptiste, sans l'App Store, t'existe pas. Aujourd'hui, effectivement... Sans l'App Store, ça n'existe pas. On n'existe pas, tout à fait. Alors après, il y a des alternatives, parce qu'il y a iOS et il y a Android. Mais aujourd'hui, effectivement, sur les App Store, ce qui est visé aujourd'hui, c'est vraiment iOS. Et effectivement, il y a un combat qui est en cours, qui vient de se finir, je crois, il y a à peine 2 jours. Non, mais moi, alors, je te tranquillise, moi, ma position, elle est complètement à rebours de ce que la presse dit. Moi, je défends Apple, moi. Les gars, ils ont créé... Enfin, et d'ailleurs, tu en parlais... quand on se parlait il y a quelques années, tu en parlais avec une forme d'émotion. Ils ont créé une mine d'or
dans laquelle toi, Orpailleur, tu as été faire... Aujourd'hui, iOS, c'est plus de 50% de nos revenus. On monétise beaucoup que l'abonnement. Aujourd'hui, nos clients sont habitués à payer avec les systèmes d'Apple. Ils sont fidélisés, on n'a pas de problématique. Enfin, ça simplifie beaucoup, il y a beaucoup d'outils. Et donc, au final, aujourd'hui, faire du business sur la plateforme Apple, c'est assez simple par rapport à d'autres plateformes. Donc, aujourd'hui, il y a des avantages et des inconvénients sur chaque plateforme. Et effectivement, aujourd'hui, il y a effectivement une discussion sur ce essor de commission qui, effectivement, nous, on a quand même intérêt à que les commissions baissent, clairement. Aujourd'hui, ils nous prennent 30% de nos revenus, on a intérêt que ça baisse. Par contre, il doit y avoir une commission pour, on va dire, rémunérer le distributeur et rémunérer tout la R&D qui a été mis en place par, justement, Apple, pour rémunérer les gens qui travaillent chez Apple, les technologies, la partie back-end. Tim Cook, il dit, pour rémunérer le contrôle. C'est-à-dire, on peut pas. Lui, il dit la grande force et c'est ce qui a fait ta force aussi, c'est qu'à un moment, les gars d'Apple ont dit ça, c'est génial. Voilà, ça a été testé, on l'a vu, MWM, on va le promouvoir, c'est formidable. Il y a des équipes éditoriales qui font un super boulot. Ils ont des équipes localisées donc par pays. Nous, donc, on a des équipes en France qui s'occupent donc des comptes. Et aujourd'hui, ils arrivent à repérer. Les applications, on a aussi des programmes où ils vous accompagnent pour aller améliorer le UX de vos produits, améliorer la rétention, améliorer certaines features. Il y a pas mal de conférences qui sont faites, etc. Donc il y a tout un écosystème qu'ils ont créé. Donc c'est normal de le rémunérer. Et après, le gros débat, c'est le niveau de rémunération. Voilà, c'est juste ça, c'est ça le vrai débat. Mais effectivement, il y a un écosystème qui aujourd'hui a été créé. Ça a coûté de l'argent et donc c'est normal que... Mais je comprends bien que tu veux rester d'une infinie prudence là-dessus. Voilà, surtout ne se fâcher avec personne. Non, mais surtout qu'aujourd'hui, en fait, c'est normal qu'il y ait un débat. C'est totalement normal. Il y a des très gros enjeux, c'est des milliards, les revenus générés par les App Store. Donc c'est normal qu'il y ait des enjeux. C'est pour ça que je dis que c'est de la politique, parce qu'aujourd'hui, ça dépasse tellement, on va dire, nous, en tant que petit éditeur d'applications, parmi les 2 millions sur Apple, 4 millions d'applications sur Android, on est 700 000 publishers dans le monde. Donc effectivement, on comprend bien que tout ça, c'est pas juste une guéguerre entre effectivement un Apple, un Epic, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et voilà, nous aujourd'hui, on se focus vraiment sur développer les meilleurs produits pour nos clients avec Apple. Fact basique du chef d'entreprise. Je reviens sur mon. On se focus, on avance, voilà. Et effectivement, si ça va en notre faveur, des développeurs, on sera très contents. Et si ça va en la faveur d'Apple, nous on continuera. Et voilà, ça reste des partenaires de premier ordre, et c'est comme ça qu'on fait. Mais sans démagogie, c'est vraiment... non, mais je comprends parfaitement ta position. C'est-à-dire que ta position, elle est de dire, écoutez les mecs, moi je suis en pleine croissance, j'accélère. On n'a pas le temps vraiment de... Voilà, c'est ça. Je fais là où on me dit de faire, quoi, et puis on verra. On reste comme une petite boîte, alors même si on a bien grandi, on reste quand même une petite boîte. Et quand tu seras Epic Games, justement, tu auras peut-être... Quand je serai en bourse, ma boîte elle vaut 4 milliards, peut-être que je pourrais me permettre de faire des bras de fer. Voilà. Des épreuves de force. Aujourd'hui, on est encore en train de prouver qui on est et où est-ce qu'on va. Donc, forcément, on ne peut pas faire tous les gros en même temps. Mais moi, je trouve, on l'a fait un petit peu là, mais je trouve qu'on ne rend pas assez hommage à Apple dans cette histoire. Bon, mais alors pourquoi ? Alors, donc tu développes, effectivement, après tu pars, c'est la musique grand public, tout ce qu'on peut faire sur la musique, etc. Apprendre la musique, Est-ce que... Et pourquoi ? Donc là, tu fais ce virage, donc là, tu lèves des dizaines de millions d'euros, j'ai pas noté. 50 millions, l'année dernière. Ah oui, c'est ça, c'était il y a un an. Oui, tout à fait. Juste avant le confinement, d'ailleurs. Ouais. Je crois que c'était 3 semaines avant, on a fait l'annonce. Non, je crois une semaine avant. On a fait l'annonce une semaine avant, tout le pays loqué. Et tu as en fait doublé de taille en termes d'effectifs ? En fait, on est passé de 50 en janvier à aujourd'hui, on est à peu près 130. Donc, tout en digital, tout en distanciel. On a embauché 70% des équipes pendant le confinement. Donc ça a été un challenge énorme. Sans les voir. Sans les voir. Enfin, sur Zoom, quoi. La plupart, parce qu'après, on a rouvert à partir de l'été, donc on a commencé à avoir les candidats. Mais effectivement, entre le mois de mars et le mois de juillet, on a recruté, je pense, 50-60 personnes sans jamais les avoir vues, quoi. Donc, process, on envoie les PC par la poste, etc. On a toute une logistique. Et puis, tout géré de chez moi, dans mon petit bureau. C'était vraiment quelque chose de... Nous, en plus, on n'est pas culture télétravail historiquement chez MWM, parce on était une petite équipe, toujours, avec beaucoup de créatifs, toujours tous ensemble, pour essayer de toujours de se challenger. On écrit sur les murs, on a besoin de se voir, on a besoin de communiquer, de sentir les choses. Tout le non-verbal, on a besoin de le sentir. Il faut imaginer qu'on a vraiment des personnes très créatives au bureau qui créent des produits disruptifs toute la journée. Et du jour au lendemain, se dire, non, on va créer des produits disruptifs derrière son écran, en se parlant en visio. On ne peut pas écrire sur les murs. Potentiellement, on n'a pas forcément un endroit pour travailler correctement. Et effectivement, c'était pour nous quelque chose de nouveau, et donc ça a été ça marche moins bien. Alors
pour la création, ça marche moins bien. Ah bah ça marche totalement moins bien. Ouais. Alors ça, nous, clairement, quand vous... Déjà, faire des produits qui sont, on va dire, tout se cache dans les détails. Ça veut dire qu'en fait, on peut rater un produit parce qu'on a juste raté un tout petit détail. Et en fait, si on n'est pas tous ensemble à aller... on va dire, qu'il y a une sorte d'émulation de groupe, en fait... Il y a des petites choses qui ne se créent pas, qui n'apparaissent pas, et c'est ces petites choses qui font toute la différence. Et donc aujourd'hui, quand effectivement nous on a été bloqués pendant toute cette phase, d'ailleurs c'est compliqué pour les onboarding, c'est compliqué pour la formation. On a un TGV qui va à plus de 300 km/h, et on demande à des gars qui sont dans d'autres boîtes qui sont peut-être à 250, d'arriver, de rejoindre le wagon, et de monter dedans, de comprendre les process, de monter dedans et de remonter tout le wagon, Ouais. de remonter jusqu'en haut, jusqu'à la tête. Ouais. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, créativité, donc les créatifs, et voilà, les problèmes de communication, quand on passe d'un mode de travail où on est 50 à on passe à 100, sans se voir, en fait, c'est encore plus compliqué. Donc, en fait, on a empilé les layers de complexité. Et là où on est content, c'est qu'en fait, ça nous a vraiment... fait péter, on va dire, fait apparaître les problématiques et les points faibles qu'on avait. Ouais, donc en fait, d'un coup, au lieu de passer peut-être 1 an et demi ou 2 ans avec plein de problématiques de process, de communication, etc., bah, tout a explosé. Alors à tous les niveaux. C'est une phrase que j'entends beaucoup. Tout à coup, on s'était rendu compte qu'il y avait des tas de trucs inutiles. Voilà. Et qui ne marchaient pas. Et en fait, on ne va pas les refaire, quoi. Voilà, exactement. C'est ça. Et en fait, c'est soit en gros, bah, on est obligé de les résoudre parce que ça ne fonctionne pas, on est bloqué. Et c'est juste que cette façon de faire et cette façon d'où on a été, on va dire, mis face à l'évidence, bah, fait que bah, on a accéléré notre mise en cause sur tous les process de la boîte, sur les façons de travailler, sur notamment la règle du télétravail, où nous, maintenant, on a instauré ça dans la boîte. Alors là, bien évidemment, vu que ça fait 1 an qu'on y est, on va peut-être pas forcément, on va dire, passer 5 jours de télétravail, enfin 3 jours de télétravail par semaine à partir de demain. Mais l'idée, c'est voilà. Alors attends, parce que le temps tourne très vite. Et donc, tu bascules dans un autre univers. Complètement. Et c'est un truc. Et en plus en plein pivot, parce qu'effectivement aujourd'hui. Mais moi je veux parler. Ouais. Il se trouve que la musique est, en ce qui me concerne, une passion. Ouais. Mais il y a tellement de choses à faire dans la musique, Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce que tu vas partir sur des trucs qui sont en plus des trucs plus classiques, quoi? C'est ça, hein, vidéo, photo, dessin. Voilà, retouche de photos, enfin des choses comme ça. Ouais. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, MWN, tu as vu, c'est quand même une boîte qui est assez ancienne. Hein. J'ai créé ça, la première app en 2012. Et aujourd'hui, en fait, on a développé une plateforme qui nous permet en fait de créer des produits très rapidement, de les shipper au marché. On a de la data qui remonte, on arrive à itérer très 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 vite. Et donc en fait, on s'est dit, bah tiens, on va aller tester d'utiliser notre savoir-faire en développement et en commercialisation, en distribution sur d'autres verticales pour avoir plus de croissance. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est leader mondial dans la musique. On continue à prendre des parts de marché sur différents sujets, mais on va dire sur les gros sujets de la musique, hein, le piano, la guitare, que t'es arrivé au bout. Je suis pas arrivé au bout, mais je vois des business, des tailles de business juste à côté qui sont beaucoup plus grands. Par exemple, le marché de la vidéo grand public est beaucoup plus important que le marché des applications musicales sur mobile. Donc par exemple, tout le monde sait faire des photos, des vidéos, a besoin de les monter et de les envoyer après sur les réseaux sociaux. Donc en fait, l'usage est très important sur la partie photo et vidéo, beaucoup plus accessible pour le grand public. Et donc comme nous, notre but, c'est vraiment d'arriver à aller proposer au grand public des technologies, souvent pour les pros, les démocratiser, enfin les simplifier et de leur donner accès. Bah, on s'est dit, la musique, on est très fort, sauf que les leviers de croissance dans les autres catégories qui sont en fait qui appartiennent à l'industrie créative. Je comprends. Créer de la vidéo. Tout à fait. Bah, c'est la même chose que de la partie musicale, sauf que on ne traite pas du son, on va traiter du flux vidéo ou de la photo. Derrière, tout le reste, c'est la même chose. Et en fait, on s'est dit, on va aller prendre des relais de croissance avec la même équipe qui est, on va dire, une taille limitée. On a beaucoup de chance en fait d'accélérer notre développement dans ce domaine-là. Alors attends, parce que je vais te challenger là-dessus, parce qu'évidemment tu y as réfléchi, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que tu aurais pu aussi, je suis sur la musique, je suis sur un domaine de passionné, et je peux alors prendre l'autre aspect qui est je vais monter en gamme, en perfectionnement de l'ensemble de mes produits, je vais commencer à les faire payer, il y a des gars qui vont payer pour ça parce que c'est passionnant, on nous dit, tiens une question comme ça, il y a une nouvelle qualité de son qui arrive en digital. Apple lance ça, oui tout à fait. Et donc ça va être un truc de dingue. Alors nous ça nous arrange pas parce que plus ça qualité, plus c'est lourd et plus ça fait des calculs puissants et plus il faut des ressources. Donc, oui, mais justement,
pourquoi pas avoir pris ce pari-là d'aller chercher la marge plutôt que le volume, quoi. Parce que sur le volume, tu vas te retrouver challenger avec de sacrés acteurs. Voilà, l'idée c'est qu'aujourd'hui, en faisant ça, effectivement, on va se retrouver avec les MWM de chaque catégorie, qui sont beaucoup plus grands que nous. Sur la retouche photo, il y en a des sacrés solides, quoi, quand même. Exactement. En plus, La grosse différence, c'est qu'en fait, on a une approche. Donc déjà, on a un savoir-faire en termes de développement d'applications. On a vraiment une équipe, on va dire mobile, développement, iOS, Android, back-end, front-end, qui est excessivement experte maintenant dans ce domaine. En fait, aujourd'hui, des boîtes qui savent développer comme ça plusieurs produits dans une catégorie, qui ne sont pas juste monoproduits, comme un Deezer ou un Spotify, il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas beaucoup dans le monde. Et aujourd'hui, MWM, on est bien, on va dire, dans la catégorie musicale, on est bien identifié. Sauf que aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur qui est vraiment transcatégorie. Et nous, ce qu'on se dit aujourd'hui... Et il y a une valeur ajoutée à être transcatégorie ? C'est vraiment pour... Alors nous, on a acquisition client et tout ça, en fait, c'est ça. Il y a des synergies incroyables. En termes de développement, les briques techno, derrière, c'est les mêmes. Derrière, on a la partie acquisition. En fait, nous, on a un effet réseau, puisqu'on commence à avoir beaucoup d'applications. On a un gros catalogue. C'est les mêmes clients. Derrière, je fais du cross-sell entre mes applications. Donc, en fait, j'ai énormément de gains de marge, justement, à aller capter des clients via la musique, via la vidéo, via la photo, et de les faire tourner dans mon écosystème. Un peu comme ce que ferait Netflix, avec, il va rajouter du contenu dans son catalogue. Ben, nous, on a créé un catalogue d'applications historiquement musicales, et demain, c'est un catalogue d'applications créatives. Donc, on a agrandi le catalogue, on propose plus de services, plus d'offres, et après, on a des algorithmes qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce que veulent les gens par rapport aux affinités, et on va les faire tourner dans l'écosystème. D'où ce dont tu parlais au début, c'est-à-dire il faut, pardon pour le terme pédant, il faut désémantiser la marque. Exactement. Ça reste MWM, mais il faut sortir le mot musique, en fait. Exactement. Nous, c'est vraiment créatif. Voilà. Donc, l'ambition, c'est vraiment ça. Alors, c'est un énorme challenge, puisqu'en gros, aujourd'hui, on est en train de dire qu'on veut être le Adobe for Mass Consumer. Donc, on veut être le Adobe pour le grand public. Donc, aujourd'hui, Adobe l'a fait. C'est vraiment l'exemple parfait d'une boîte qui fait des applications, donc montage vidéo, photo, pareil pour la musique, tout ce qui va être traitement musical. Donc, dans tout leur logiciel, on va pouvoir traiter la musique, etc. Et aujourd'hui, ils ont toute une suite, mais pour les pros. Voilà, nous, on va faire la même chose pour le grand public. Et ça, c'est vraiment la vision de MWM. On est les seuls au monde à Et pourquoi est-ce qu'Adobe ne le fait pas pour le grand public ? Alors, c'est deux business différents. C'est-à-dire que clairement, elle est traitée avec des boîtes, elle est traitée avec... on va vendre des abonnements à 89 € par mois ou des licences. Alors, on peut passer le pack en licence à 1500 € par an et traiter avec des entreprises. Ça n'a rien à voir que de bosser avec des utilisateurs qui sont dans le monde entier, qui n'ont pas du tout, on va dire, un besoin bien identifié, qu'il faut... C'est vraiment... et qu'un pouvoir d'achat extrêmement faible. Aujourd'hui, la monétisation, c'est de la pub, c'est des achats intégrés. Eux ont fait le plus facile, toi, il faut que tu fasses le plus dur, là. Alors, ils ont fait un truc, je pense, exceptionnel. Nous, on est en train de faire quelque chose de peut-être encore plus compliqué. B2C worldwide, c'est vraiment quelque chose... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas cru en MWM pendant longtemps, parce qu'en fait, une boîte française qui sort dans un business B2C mondial et qui veut en fait devenir leader là-dedans, il faut investir des milliards. Bon, bah, nous, on a levé en tout plus de 60 millions, et on l'a fait, en tout cas, on est dans le top 100, avec 60 millions. Et encore, on n'a pas encore eu le temps de bien déployer les 50 millions de l'année dernière, puisque on recrute et on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc en fait, on le fait au fur et à mesure, mais on peut, avec beaucoup moins, faire beaucoup plus. Ingénieur, Jean-Baptiste. Voilà. C'est ça, ingénieur polytechnicien ? Aéronautique. Aéronautique. Ouais, aéronautique. EPF. EPF. Voilà, ex-école polytechnique féminine. Jean-Baptiste Hironde, le fondateur donc de MWM maintenant, était notre invité sur Bismart.